À la une de cette édition, les délégués du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires sont en assemblée générale mixte à Grand-Bassam. La réflexion est de mise pour valider des projets en vue d'optimiser la prise en charge médicale et sociale des membres du fonds et leurs ayants droit. Rencontre à Abidjan ce 9 août 2023 entre le ministre des Eaux et Forêts de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Tchagba, et ses collaborateurs pour leur parler du fonds de prévoyance des agents des eaux et forêts après la grogne de certains syndicats suite au premier précompte sur les salaires. Et puis le projet d'aménagement de la zone industrielle d'Assouba à Aboasso est en bonne voie de réalisation. Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Je suis heureuse de vous retrouver. Les délégués du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires sont en assemblée générale mixte à Grand-Bassam. 2 jours durant, ils vont réfléchir et valider des projets en vue d'optimiser la prise en charge médicale et sociale des membres adhérents et leurs ayants droit. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Après une dizaine d'années de fonctionnement, les délégués du Fonds de prévoyance des affaires maritimes FPAMP se sont retrouvés à Grand-Bassam le temps d'une assemblée générale mixte. Cette assemblée générale mixte qui leur permettra de faire le bilan des activités de leur mutuelle commune, mais aussi et surtout pour valider des projets susceptibles d'optimiser la prise en charge médicale et sociale de leurs membres adhérents. Pour planter le décor, c'est le colonel Kwasi Kosunu, président du conseil d'administration par ailleurs, PCO de l'Assemblée générale mixte, qui a pris la parole. Il a présenté le bilan, notamment les réalisations, les réussites, mais aussi les défis auxquels sont confrontés le FPAMP. Du point de vue médical, le fonds offre des prestations à travers les cliniques et pharmacies aux agents ainsi qu'à leurs ayants droit avec une prise en charge de 80%. Pour ce qui est des prestations sociales, le Fonds de prévoyance des affaires maritimes offre les produits suivants. Allocation retraite 2 millions. Nous savons que par ailleurs, cela a connu une évolution parce que au début, ce n'était que 500 000 francs CFA. Le colonel Kwasi Yao Julien, directeur général de la DEGAMP, a ouvert officiellement cette assemblée générale mixte. Félicitant les acteurs pour les avancées notables enregistrées, il a invité les délégués à faire des propositions concrètes afin de réussir les prochains challenges. Il s'agit d'abord de reconnaître le travail qui a été abattu par l'équipe actuelle. Voilà, et on l'a dit, il y a eu déjà un séminaire de réflexion pour voir comment est-ce qu'on peut réorienter le fonds dans son fonctionnement, dans son organisation. Parce qu'on est tous régis par la réglementation nationale, voire sous-régionale. Et donc, il faut faire en sorte, mener la réflexion de sorte que, véritablement, notre organisation, nos tests qui encadrent le fonctionnement, l'organisation du fonds, soient conformes à ces textes nationaux et sous-régionaux. Et les encourager à faire des propositions. Parce que c'est une mutuelle, on l'a dit, ça évolue. La population qui est prise en compte augmente au fur et à mesure qu'on fasse courageusement des propositions qui puissent nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est tous fixés en tant qu'adhérents. Il est bon de souligner que les ressources du FPAMP sont notamment les cotisations des membres adhérents élevées à 60 000 francs CFA par trimestre et la contribution périodique de la DEGAMP. Le ministre des Eaux et Forêts de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Tchagba, a rencontré ce mercredi 9 août 2023 à l'hôtel du district d'Abidjan les directeurs généraux, centraux, régionaux, départementaux et les syndicats de son ministère pour leur parler du fonds de prévoyance des agents des eaux et forêts. Le ministre a tenu cet échange après la grogne de certains syndicats suite au premier précompte sur les salaires pour alimenter la caisse du fonds de prévoyance. Autre précision avec Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. C'est un ministre des eaux et forêts dans un exercice d'explication qui s'est adressé ce mercredi 9 août à ses collaborateurs. Comme un père à ses enfants, dans un langage franc et direct, le ministre est d'abord revenu sur la grogne de certains syndicats suite au premier précompte sur les salaires
pour alimenter la caisse du fonds de prévoyance. Laurent Tchagba précise avoir donné les moyens pour que le fonds ait un siège et un agrément au niveau de l'Agence ivoirienne de régulation de la mutualité sociale AIRMS. Il a invité toutes les entités à respecter les textes qui ont été écrits et validés par leurs soins. Les eaux et forêts ont eu la chance d'avoir un décret pris par le gouvernement à l'effet de leur octroyer la création, n'est-ce pas, d'un fonds de prévoyance. Et ce fonds-là, il fallait la mettre en fonctionnement. Et par rapport à cela, le directeur et le PCA du fonds ont appliqué les tests réglementaires que les syndicats se sont donnés eux-mêmes, qui dit de manière claire que le prélèvement est obligatoire. Il a enfin souhaité que les agents fassent leur part de sacrifice afin que le fonds fonctionne correctement. Ce qui est test réglementaire fait force de loi et en tant que ministre, en tant que leur papa, je leur demande de suivre cela et faire en sorte que le fonds fonctionne et que le fonds ne soit pas un instrument de division, mais un instrument de rassemblement et de solidarité. Le ministre Laurent Tchagba va plus loin et propose une nouvelle assemblée générale si nécessaire pour rediscuter des points d'achoppement. Le fonds de prévoyance des agents des eaux et forêts dont il est question ici permettra d'offrir aux adhérents et à leurs ayants droit une sécurité sociale, une couverture partielle ou totale de certains risques, maladies ou accidents et garantir un capital de fin de carrière et bien d'autres avantages. Un atelier de renforcement de capacité a réuni à Abidjan les vétérinaires privés et des experts du bien-être animal. Initié par le ministère des Ressources animales et halieutiques en collaboration avec l'ONG Brook, cet atelier a permis de diffuser des connaissances des praticiens de la médecine vétérinaire pour une meilleure prise en charge des chevaux et des ânes. Le commentaire de Mondésir Nascimento. Les animaux de la famille des équidés sont notamment les chevaux et les ânes. Ils sont pour la plupart des compagnons fidèles pour les hommes. Afin de mieux adresser la question de leur santé et de leur bien-être, un atelier de renforcement de capacité a été initié par le MIRA, entendez ministère des Ressources animales et halieutiques. Cet atelier a pour objectif spécifique de présenter l'historique et l'intérêt du bien-être animal, faire connaître les principales dispositions légales en la matière et améliorer les connaissances des vétérinaires privés praticiens sur l'examen clinique des équidés. Et pour ce projet, la feuille de route que le gouvernement a déroulée pour notre ministère a 4 grands axes. Et dans ces axes-là, il y a un axe qui porte sur la formation des vétérinaires privés praticiens sur le bien-être animal, les techniques de diagnostic des chevaux, et puis on va dire tout ce qui est technique d'identification des chevaux. Grâce à l'ONG Brook, qui est une ONG anglaise spécialisée dans le bien-être des équidés, notamment des chevaux et des ânes, et ils apportent aujourd'hui une expertise pour renforcer les capacités de nos vétérinaires installés en clientèle privée. Et cela s'inscrit dans la politique du ministère des Ressources animales et halieutiques, qui à travers la nouvelle politique, la PONADEPA, qui a été adoptée depuis un peu plus d'1 an, qui donne un pan essentiel au bien-être animal. C'est un atelier fruit du projet Pro Bien-être qui permettra également, selon Fadiga Aïda Kali, conseillère technique du ministre, de protéger les personnes, les animaux, la santé publique et l'environnement. Un challenge du MIRA au regard des proportions que prennent la cohabitation des animaux avec les hommes. Donc ce renforcement des capacités, c'est un rappel pour certains, certes, mais nous vous exhortons à bien suivre ce renforcement de capacité, à vous concentrer. Je reste convaincu que vous avez beaucoup à faire. 2 jours, c'est beaucoup pour, comme on dit, des gens qui sont dans le privé, qui se cherchent. Mais en même temps, ces 2 jours, mettez ces 2 jours à profit et commencez à réfléchir comment vous allez pouvoir maîtriser ce domaine des équidés. Il faut souligner que le projet Pro Bien-être a été réalisé avec l'appui technique et financier de l'ONG Brook.
Et puis, les membres de l'ONG ECODA ont donné de la joie aux orphelins de la pouponnière de l'ONG internationale Une Voix pour Padre Pio. Leur don était composé de vivres et de non-vivres pour aider les pensionnaires de l'orphelinat. La cérémonie de don était placée sous la présidence de l'ambassadeur extraordinaire de la République d'Angola en Côte d'Ivoire et sous le patronage du consul honoraire de la République du Rwanda en Côte d'Ivoire, Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Celui qui a soin d'un orphelin est béni de Dieu. C'est le sens de l'action que viennent de poser ici les membres de l'ONG ECODA à l'endroit des pensionnaires, les tout-petits. Un don constitué de vivres et de non-vivres pour soulager les enfants, les orphelins de la pouponnière, Une Voix pour Padre Pio. Un acte qui, pour le premier magistrat de la commune, symbolise un geste fort de l'ONG à soulager les plus démunis. Ce sont des actions de haute portée et de sens profond de gratitude et d'amour. Et en tout cas, là où il y a l'amour, là où il y a le bonheur, si nous sommes invités, nous venons les pieds joints. Pour le directeur régional chargé des questions de protection d'enfants, ce genre d'activités sont des activités que moi j'appelle humanitaires. Au-delà du social, au-delà de la solidarité, je les appelle les activités humanitaires. En ceci que ces activités donnent de l'humanité à des personnes vulnérables. Le don de l'ONG est salutaire pour les pensionnaires et appelle à d'autres gestes à l'endroit des couches les plus vulnérables. Aujourd'hui, nous faisons ce don-là à titre symbolique pour aussi aider les enfants qui sont en détresse, qui sont dans le besoin. Donc c'est une action humanitaire d'autant plus importante, raison pour laquelle nous avons fait ce don-là aujourd'hui. Donc on a encore d'autres choses à faire dans les mois à venir, mais pour l'instant, nous faisons ce don-là qui est prioritaire parce que cela est au titre des activités de l'année 2023. C'est un plaisir pour nous en tant qu'acteurs de développement et acteurs sociaux de venir contribuer au bien-être de ces enfants qui sont l'avenir de demain. La cérémonie de don était placée sous la présidence de l'ambassadeur extraordinaire de la République d'Angola et sous le patronage du consul honoraire de la République du Rwanda en Côte d'Ivoire. L'ONG ECODA, dénommée Ensemble pour la coopération ivoiro-angolaise pour la cohésion et le développement en Afrique, annonce une rencontre sportive de cohésion entre les deux pays, l'Angola et la Côte d'Ivoire. Une note de développement. Ce jeudi 10 août 2023 s'est ouvert un atelier de validation du rapport final des études techniques d'aménagement de la zone industrielle d'Asuba à Aboissau. Un moment attendu par les acteurs locaux impliqués dans ce projet depuis plusieurs mois. C'est devant une salle pleine et attentive que les experts ont présenté le rapport final, fruit de leur longue analyse et étude. Les détails dans ce reportage signé Diane Cablancan et Ezekiel Seri. Cette rencontre a pour objectif de présenter les résultats de l'étude aux différents acteurs locaux impliqués dans le projet afin d'obtenir leur validation. Ainsi, étaient présents les représentants du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, les partenaires techniques et financiers, les autorités locales et les acteurs du monde de l'entreprise. Le responsable du projet, Conan Lucas, a présenté le rapport final en expliquant les différentes propositions d'aménagement de la zone industrielle d'Asuba. Ces propositions ont pris en compte les besoins réels des entreprises industrielles déjà installées dans la région et ont également tenu compte des perspectives économiques pour les décennies à venir. La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de faire la restitution des études d'aménagement de la zone industrielle d'Asuba sur une superficie de 23 hectares. Dans le cadre de l'aménagement de cette zone, le cabinet AC Ingénierie a été recruté pour faire cette mission intellectuelle, de prestation intellectuelle. Et aujourd'hui, le cabinet est à la fin de ses études. Donc nous sommes là pour présenter ce rapport à l'ensemble des structures techniques de l'État et pouvoir boucler cette phase avant de passer aux études d'avant-projet détaillées. Le rapport présenté a permis aux différents acteurs présents de poser toutes les questions nécessaires afin de mieux comprendre les orientations proposées,
Des discussions riches ont eu lieu et tous les acteurs ont pu donner leurs avis et formuler des recommandations pour permettre une meilleure mise en œuvre du projet. C'est d'abord une étude pour l'aménagement de la zone industrielle d'Assouba. Et cette étude a été initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME dans le cadre des programmes d'aménagement des zones industrielles de l'intérieur. Et donc cet atelier intervient à l'issue des études menées par un cabinet local et qui a permis de pouvoir dessiner les contours de solutions techniques pour ce projet et d'évaluer également les différents coûts. Donc l'atelier qui réunit l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine du développement des zones industrielles va permettre de valider l'étude avant-projet sommaire qui a été réalisée par ce cabinet et de pouvoir poursuivre les différentes étapes prochaines. Il s'agit notamment des études d'avant-projet détaillées et également le futur projet d'aménagement de la zone industrielle d'Assouba. Au terme de cet atelier, l'ensemble des acteurs vont donner leur accord pour la validation du rapport. Les travaux d'aménagement de la zone industrielle d'Assouba vont donc pouvoir démarrer avec l'assurance de réunir tous les éléments favorables à sa bonne marche. La culture est également au menu de cette édition. Les populations d'Agou, dans la région de Lamé, vont vivre au rythme du Festival international de la culture et des arts à Kiéké du 17 au 19 août 2023. L'information a été rendue publique lors d'une conférence de presse. 3e édition du genre, à Kiéké s'est donné pour mission de promouvoir et valoriser la culture d'Agou et partant la culture de toute la région de Lamé. Issa Badini, Tima Traoré. Il n'y a jamais de 103, dit l'adage, et au commissariat général du Festival international de la culture et des arts à Kiéké d'Agou, cette maxime ne sera point démentie. Réunis dans cette salle de conférence de la Maison de la Presse, Aboké Guizo et ses camarades tiennent à confirmer que 3e édition d'Akiéké, il y en aura. Et ce sera du 17 au 19 août dans la commune d'Agou. Et mieux, selon le commissaire général, le spectacle sera au rendez-vous, mais pas que. C'est déjà égayer la jeunesse, mais apporter un plus dans le développement d'Agou. Agou qui est la capitale du Tuyasso, qui est une région d'Azopé. Donc c'est pour égayer la jeunesse, apporter notre contribution au développement d'Agou. Mais avant ça, on a dit qu'il y aura des dons à la maternité d'Andé, le village de lequel je suis né, et d'ailleurs qui est le village du Premier ministre, M. Patrick Hachi. Donc des dons à la maternité, aussi une rénovation des toilettes de l'école primaire Agou 2. Voilà, et puis aussi le côté danse traditionnelle, le concours culinaire, notamment le biocosseux, qui est la nourriture phare et reconnue mondialement du peuple aquié. Développement socio-culturel et l'éveil de la jeunesse de la mer est le thème choisi cette année. Une thématique à dessein selon Aboké Guizo. Nous suivons les directives du président de la République qui a décrété la jeunesse, l'année de la jeunesse. Donc c'est dans ce carnaval-là que nous évoluons. On ne peut pas tout faire, la commune ne peut pas tout faire, la mairie ne peut pas tout faire, les cadres non. Nous qui sommes à Abidjan, qui bougeons beaucoup, on va copier les choses pour venir imposer à Agou. Parlant des participants, le commissariat général du festival dit s'attendre à mieux que l'année dernière, c'est-à-dire plus de 12 000 festivaliers. Lesquels festivaliers, promesse est faite qu'ils pourront revisiter le répertoire du groupe Zouglou, les Marabouts d'Afrique. Parlons de paix et de développement durable, d'autonomisation de la femme. Avant de refermer cette édition, le ministre d'État de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjumani, fils et cadre du Gontougo, s'est entretenu avec ses parents lors d'une tournée d'échange à Bondoukou et Tanda. Il a parlé de développement et de paix, car c'est ensemble qu'on est plus fort. Ce sont ces mots. Le ministre a également saisi la lucarne pour faire des dons aux femmes. Anissé Kouadio. Quartier Amdalaï, jardin public et Guy Minisso de Bondoukou, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani avec les femmes qui sont en joie. Il vient de leur faire don de matériel important pour leur autonomisation. Il s'agit de tricycles, de broyeuses, de motopompes
de casses, de machines à coudre, de pulvérisateurs, de boîtes de semences et bien d'autres matériels assez importants. Coût de ces dons, plus de 20 millions de francs CFA. En le faisant, Adjoumani Kobena Kwasi veut permettre aux femmes de Amdalaï Minisso de mettre sur pied des activités génératrices de revenus afin de soutenir leurs époux et à contribuer au bonheur de leurs familles respectives. Un homme très généreux, c'est le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Nous sommes conscients de vos efforts inlassables, jour et nuit, que vous faites pour le développement de notre belle région. Après Amdalaï Jardin Public, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, accompagné de plusieurs cadres de la région, ont rencontré les jeunes et les femmes de Tonda afin de parler de paix et ensemble mener des actions de développement de la ville de Tonda et de toute la région du Grand Togo. Message perçu 5 sur 5 par les femmes et les jeunes qui ont décidé de soutenir le ministre dans cette vision. Nous jeunes partageons son ambition de faire du Grand Togo une région dynamique, attractive, respectueuse de son environnement et attentive aux besoins de ses habitants. Nous, femmes du département de Tanda, sommes attachées aux idéaux et aux actions du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani pour le bien-être des populations en général et des femmes en particulier. Nous devons nous accorder pour être ensemble. Merci à tous mes parents qui sont sortis nombreux, qui sont venus de partout, qui attendent beaucoup de nous. Ces genres d'actions visent à permettre aux femmes et aux jeunes de bénéficier de soutiens importants pour mettre sur pied des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation, où il y a le bonheur et l'épanouissement pour tous, vœu cher au cœur du chef de l'État ivoirien. Voilà qui met un point final à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, une édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Merci de rester sur nos antennes.